Imagine ceci. Nous sommes au XVIIe siècle et tu es Isaac Newton, en train de te détendre dans ton jardin en croquant des pommes. Soudain, une pomme te tombe sur la tête et tu te dis « Mais pourquoi cette pomme est-elle tombée tout droit et non pas de côté ou vers le haut ?» Et juste comme ça, boum, tu as formulé la loi de la gravitation. Plutôt cool, hein? La théorie de Newton a montré que la force qui fait tomber les pommes et nous maintient au sol est la même que celle qui maintient les planètes sur leur orbite. Bien sûr, la théorie de Newton n'a pas suffi à nous donner le GPS, mais elle a suffi à nous propulser dans l'espace. Mais Isaac Newton n'est pas le seul génie à avoir compris la gravité. En fait, selon une nouvelle étude, Léonard de Vinci l'avait devancé de plus de 100 ans. Les chercheurs ont analysé certains croquis de Léonard et ont découvert qu'il avait une compréhension assez solide de la gravitation. Cette idée lui est venue alors qu'il s'amusait à faire couler du sable d'un bocal. Il s'est rendu compte que si on tirait sur le bocal à la même vitesse que la force qui tirait les grains vers le bas, le sable formerait un triangle. C'est comme si tu faisais du bricolage et que tu comprenais soudain le changement de vitesse progressif d'un objet qui tombe. De Vinci lui-même semble s'être donné pour mission de résoudre le mystère de la gravité et de l'accélération. C'est pourquoi il a mené quelques expériences en se fiant uniquement à son imagination ainsi qu'à des techniques expérimentales. Et devine quoi ? La constante gravitationnelle qu'il a découverte a été utilisée plus tard par Newton pour définir ses lois du mouvement, donc de la gravité, et par Einstein dans sa théorie de la relativité générale. Mais si Léonard savait qu'il avait fait une découverte géniale, il ne savait pas exactement ce que c'était. Si Da Vinci était un peu confus, c'est parce qu'il croyait aux idées d'Aristote. À son époque, Aristote supposait que la gravité n'était que l'ordre naturel des choses, et que les objets avaient tendance à s'arranger d'eux-mêmes sans aucune force extérieure. Le philosophe grec était lui aussi sur la bonne voie, mais de nos jours, nous savons que c'est bien plus compliqué que ça. De Vinci, lui, fut un véritable visionnaire en la matière. Ses expériences étaient si précises qu'elles permirent de calculer l'insaisissable constante gravitationnelle avec un taux d'exactitude de 87%. De Vinci était si intelligent qu'il n'eut même pas besoin de connaître la valeur exacte de la force gravitationnelle pour comprendre pourquoi les objets tombaient comme ils tombaient. Il utilisa la géométrie pour comprendre les lois du mouvement, ce qui prouve que tu n'as pas toujours besoin d'un équipement sophistiqué pour faire des découvertes. De Vinci ne s'est pas contenté de nous aider avec les bases de la gravité. Il est également à l'origine de l'invention du parachute. Il a dessiné les plans d'un engin qui ressemble de très près à un parachute, fabriqué à partir de tissu et de bois. Selon Léonard, cette invention de 12 bras de large et 12 de haut devait permettre à une personne de sauter d'un grand bâtiment sans se blesser. Il ne l'a pas appelé ainsi, bien sûr. Mais ça ressemble à la définition d'un parachute, si tu veux mon avis. En 2000, un parachutiste britannique a décidé d'essayer la création de Léonard en sautant d'une montgolfière positionnée à une hauteur impressionnante de 3048 mètres au-dessus de l'Afrique du Sud. Bien qu'il ait déployé un parachute conventionnel avant d'atterrir, notre parachutiste a passé 5 bonnes minutes à planer doucement, attaché au dispositif de Léonard. Pas mal pour une invention du XV siècle. Et Léonard ne s'est pas arrêté aux objets qui pouvaient nous aider à descendre du ciel. Il a aussi pensé à des machines qui pourraient nous aider à voler. Son idée la plus folle fut probablement celle de la machine volante ailée, également connue sous le nom d'ornithoptère. Cet engin était conçu pour voler comme un oiseau, en battant des ailes et tout ça. Léonard a dû passer d'innombrables heures à étudier les oiseaux et les chauves-souris pour en arriver à une invention aussi farfelue. L'ornithoptère avait un cadre en bois, une couverture en soie et un système de tiges et de poulies que le pilote contrôlait à l'aide de pédales et d'un levier à main. Et écoute bien, on dirigeait l'appareil avec la tête. Tu parles d'une expérience main libre. Malheureusement, sans moteur, le décollage était difficile. Au XV siècle, les gens faisaient déjà preuve de créativité dans leurs aventures aquatiques. De Vinci, cet innovateur, a conçu un scaphandre à partir de cannes, de tubes de cuir et d'anneaux d'acier afin d'explorer les profondeurs sous-marines. Mais attention, il ne s'agissait pas seulement de s'amuser, ça permettait aussi d'attaquer par surprise les navires ennemis. De plus, le scaphandre était équipé d'un dispositif ressemblant à un ballon gonflable pour aider le plongeur à ajuster sa flottabilité. Mettons les choses au clair, tu as peut-être déjà entendu ça au sujet de Vinci, mais c'est un mythe. Il n'a pas inventé l'horloge. Cependant, il a contribué à l'invention du téléscripteur en concevant une horloge bien plus précise que n'importe quelle autre horloge de l'époque.
Je sais ce que tu penses. Qu'est-ce qu'une horloge a de si spécial? L'horloge de Vinci n'était pas une pièce d'horlogerie ordinaire. Elle n'avait pas un, mais deux mécanismes pour mesurer le temps. Un pour les heures et un pour les minutes. Cette horloge avait même un cadran pour suivre les phases de la Lune. C'était comme si tu avais un mini-planétarium à ta disposition. Et au lieu d'utiliser des poids, De Vinci a utilisé des ressorts. Et il a aussi ajouté des diamants et des pierres pour faire bonne mesure. Tu vois qu'elle était spéciale. La prochaine invention de Vinci te fera rire et pleurer en même temps. À un moment donné de sa carrière, il a été chargé de construire la plus grande statue de cheval au monde. Comme tu t'en doutes, il n'était pas du genre à reculer devant un défi. Il s'est rapidement mis au travail, concevant une statue de bronze massive de 7,3 mètres. Mais ce n'était que le début. Il devait créer un modèle en argile, le recouvrir de bronze et s'assurer que la statue était uniformément recouverte, sinon elle serait instable. Il a mis à profit son expérience dans la conception d'autres objets pour inventer une nouvelle technique de fabrication de moules et même un four pour le bronze. Mais alors qu'il était sur le point de couler sa statue, ses commanditaires lui ont retiré le bronze. La statue n'était plus une priorité, il fallait réutiliser le métal. Tu parles d'une poisse. On raconte qu'il a eu le cœur tellement brisé qu'il aurait dit « Je ne parlerai plus jamais du cheval ». Des centaines d'années plus tard, un homme nommé Charles Dent, originaire de Pennsylvanie, a décidé de relancer le projet de Vinci. Il a passé 17 ans à travailler dessus. Et finalement, en 1999, le cheval a été achevé et offert aux habitants de Milan, en Italie. As-tu déjà entendu parler du grand projet de Léonard de Vinci pour une ville idéale ? Cet homme n'était pas seulement un artiste, un architecte et un inventeur, c'était aussi un rêveur aux ambitions démesurées. Son idée était de créer une ville qui serait plus solidaire, avec une meilleure communication et de meilleurs services. Il souhaitait également que sa ville possède de meilleures installations sanitaires, afin d'éviter la propagation rapide des maladies. À l'époque, comme tu le sais, les gens n'avaient pas accès à beaucoup de médicaments. Et c'est à ça qu'il a pensé. Une ville avec des canaux connectés qui serviraient à la fois au commerce et à l'évacuation des eaux usées. On y trouverait des zones supérieures et inférieures, et des routes très larges pour éviter que les gens ne finissent entassés les uns sur les autres. Et bien sûr, en tant qu'artiste et architecte, la ville serait un régal pour les yeux, avec de magnifiques bâtiments dotés de grandes arches et de piliers. De Vinci a pensé à tout, même à des écuries pour les chevaux, qui faisaient selon lui partie intégrante de la ville. Et des bouches d'aération dans les bâtiments? Oui, il y a pensé aussi. Hélas, son grand projet n'a jamais été réalisé car il nécessitait la reconstruction d'une ville entière. Les concepts de Vinci sont non seulement pertinents aujourd'hui, mais ils constituent également un excellent point de départ pour le développement urbain. De nombreux experts pensent que la création d'une ville construite verticalement plutôt qu'horizontalement et mélangée à l'environnement naturel nous permettrait de vivre en plus grande harmonie.